On en a en moyenne entre 60 et 70 000 par jour. Oui, je veux parler des pensées. Tu sais, ces pensées qui trottent dans ta tête en permanence et qui sont pas forcément toujours très positives. On va s'arrêter là-dessus aujourd'hui parce que je pense que c'est quelque chose de très important. On se retrouve juste après le générique. Je me demande si, entre l'introduction et maintenant, t'as été vérifié sur Internet si j'avais donné le bon chiffre. Mais je l'avais fait avant de commencer cette vidéo parce que des fois on entend parler de 55 000, 65 000, 75 000. Tu sais quoi? En gros, c'est pas ça le sujet. En gros, le sujet c'est juste de se dire que notre mental, notre cerveau, il est en permanence en action. Il n'arrête pas de penser, de réfléchir, de calculer, de projeter, etc., etc. Et ça, il fait ça à longueur de journée. Mais même si c'était juste 20 000, 30 000 pensées, c'est énorme. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que c'est vraiment quelque chose de monstrueux. Et là, on parle de quelque chose comme au-delà de 50 000 pensées par jour et par personne. Ça veut dire qu'en gros, si tu calcules qu'en plus, on dort en moyenne 8 heures par nuit, par jour, c'est-à-dire qu'il nous reste juste, sur 24 heures, il nous reste 16 heures où ça n'arrête pas. Je suis sûr que si on ramène ça à la minute, c'est énorme. Ok, maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on en fait? Ce qu'on en fait, c'est que l'idée de cette vidéo aujourd'hui, c'est de voir justement, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? Dans l'absolu, c'est pas grave, et puis de toute façon, on est fait comme ça. Il y a un moment donné, tu peux pas te dire, ouais non mais moi je vais décider d'arrêter de penser. Arrêter de penser, vu que ça fait partie de nous, ça va juste pas être possible. Par contre, est-ce que tu peux, à un moment donné, faire en sorte que ces pensées soient moins présentes, ou en tout cas, t'enquiquinent moins la vie? Ça, c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si ces pensées nombreuses étaient là pour nous emmener vers quelque chose de meilleur, je crois que j'aurais pas besoin de faire cette vidéo. Je crois que ça servirait juste à rien. Le problème, c'est que nos pensées, souvent, elles sont pas très positives. Je te laisse t'arrêter 2 secondes et réfléchir à quel type de pensée. Ça, c'est l'arbre qui lâche des boules juste au-dessus de moi. C'est un laurier sauce et il est en train de... Je risque d'en recevoir d'autres, voilà. Donc si jamais t'es en podcast, sache que quand il y a un bruit comme ça, voilà, il y en a d'autres qui tombent. Heureusement, j'ai mis une casquette, sinon ça va me tomber dessus. Donc en fait, si t'es honnête avec toi-même, en tout cas moi je sais que aujourd'hui encore, par moment, mes pensées m'embarquent là où elles ont envie de m'embarquer. Ça veut dire que nos pensées, elles sont pas toujours en mode ah c'est génial, tout va bien, je suis en pleine santé, je vais réussir mon projet et tout va bien dans ma vie et il fait beau, etc., etc. Non, non. Et c'est ça le problème en fait, c'est que nos pensées, elles sont plus en mode ça va être trop dur. Non, je vais pas y arriver là. Il reste combien de temps avant de l'échéance que je m'étais donnée? Non, c'est trop difficile. Non, puis là, j'avais dit aussi que je voulais perdre du poids, mais ça va jamais marcher. Puis de toute façon, je suis pas capable. Et puis de toute façon, j'ai jamais réussi. Et puis et bla, et rebla. C'est ça qui fait notre mental en fait. La majeure partie de nos pensées, elles nous embarquent, elles ont cette vibration-là en fait. Elles viennent nous dire des choses. Il y a des boules qui tombent dans tous les sens. Elles viennent nous dire... elles viennent quelque part nous saboter. C'est notre auto-saboteur qui vient nous enquiquiner à longueur de journée. Alors, moi je pense que si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour t'interpeller sur le fait que s'il y a un truc sur lequel tu devrais porter ton attention, je sais, il n'y en a pas qu'un. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, s'il y a un truc sur lequel tu devrais porter ton attention, c'est à maîtriser ces pensées. Parce que ces histoires que tes pensées te racontent, évidemment que t'y crois, puisque elles arrêtent pas de te les raconter. T'es pas capable. On va prendre juste t'es pas capable. T'es pas capable de, puis derrière tu mets ce que tu veux. Toi, ce qui te concerne aujourd'hui, c'est-à-dire, t'es pas capable de te remettre au sport, t'es pas capable d'apprendre à jouer d'un instrument de musique, t'es pas capable de perdre du poids, t'es pas capable de monter une entreprise, t'es pas capable de quitter ton conjoint qui t'en schtroumpf depuis des années, t'es pas capable de... Bref, t'es pas capable. Ce côté, t'es pas capable. T'y arriveras jamais. Ok, mets ce que tu veux derrière. Puisque tes pensées,
elles te disent que t'es pas capable, bah, t'es pas capable. T'y crois. Et donc, tu restes sur place. Tu stagnes. Et en vérité, ce qui est très très important à comprendre aujourd'hui, c'est que si tu restes comme ça, si tu laisses faire comme ça, bah, tu vas subir ta vie. Tu vas avancer en mode pilote automatique, mais un pilote automatique qui est programmé pas terrible. L'idée, c'est de dire, est-ce que je peux faire quelque chose pour contrer ces pensées qui m'emmènent dans des endroits où j'ai pas envie d'aller, parce que ça aussi, a priori, c'est pas quelque chose, enfin, ça non plus, c'est pas quelque chose qu'on apprend forcément à l'école. C'est pas forcément quelque chose qui fait partie des manuels scolaires et d'un enseignement qu'on peut recevoir, sauf si on va le chercher, sauf si à un moment donné, tu as décidé d'appuyer sur play sur cette vidéo, ou éventuellement que tu fais partie d'un de mes programmes, ou que tu as travaillé, ou que tu travailles avec quelqu'un d'autre. Bien entendu, je suis loin d'être le seul à enseigner ce genre de choses. Ça se lit aussi dans des livres, etc., etc. Donc moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie de te dire, c'est que si tu veux commencer, si tu veux continuer, non allez, on va dire si tu veux commencer changer ta vie, si tu veux commencer à vraiment transformer ta vie, il faut que chaque matin, quand tu te réveilles, tu prennes conscience que très très vite, quand tu vas être en mode, ça y est, je suis là, je suis alerte, la nouvelle journée démarre, tes pensées, elles vont arriver. Et tes pensées, elles vont tout de suite recommencer à te dire, t'es pas capable. Donc si ton t'es pas capable à toi, c'est par exemple de faire du sport et que ce matin, tu te lèves, on va dire demain matin, tu te lèves en disant, j'ai écouté cette vidéo, je vais faire l'inverse. Donc, je vais commencer par faire quelques pompes. Ou je vais commencer par faire un petit peu de gymnastique parce que mon objectif, c'est de me remettre en forme. Parfait. Donc tu te mets par terre, tu sors ton tapis de sol. Et là, tes pensées, elles vont commencer à dire, ah, c'est dur. Ouh, tu vas avoir des courbatures, oh là là, mais tu sais que ça va, c'est pas évident, hein. T'es quand même plus tout jeune, etc., etc. Ça va te raconter tout ça, et tu le sais forcément. Écris-moi-le en commentaire si je dis des bêtises ou si toi ça t'a jamais parlé ça. Mais toi tu vas continuer, mais tu vas continuer avec ces pensées qui, à un moment donné, ça va être dur. Tu vas avoir des courbatures. Tu vas pas forcément réussir à faire tout de suite la série que tu t'étais mis en objectif, etc., etc. Donc tu vas aller à un moment donné, et c'est normal, dans l'échec de ce que tu as décidé de faire. Mais c'est pas grave, tu sais maintenant, en tout cas j'espère que tu sais que l'échec fait partie de la réussite. Donc ça c'est ok. Mais par contre, si moi, imagine, tu remplaces tes pensées par moi. Moi je suis à côté de toi toute la journée. Et dès que tu entreprends quelque chose, dès que tu veux te motiver à faire quelque chose, parce qu'imaginons, une fois que tu as fini de faire ton sport, tu dis ok, donc là j'ai fait mon sport, ce qui va avec le sport, c'est mon alimentation. Donc je laisse tomber les céréales ultra sucrées pour mon petit-déj, je me fais un thé et je mange quelques fruits, quelques trucs qui vont me faire du bien à ma santé. Là aussi, tes pensées, elles vont arriver en te disant tu vas craquer, regarde le paquet de céréales, il est là, tu l'adores ce paquet de céréales avec les 3 chocolats dedans, tu l'adores. Vrai ou faux? Tu vas craquer, tu le fais ce matin, mais demain tu vas reprendre. Et si demain tu le fais pas, tu le feras après-demain. Imagine, remplace tes pensées par moi. Moi, je suis à côté de toi, et à chaque fois que tu fais un truc, je te dis, hey, tu vas pas y arriver, tu vas pas y arriver, tu vas pas y arriver. Tout le temps, je te dis ça. Alors, au bout d'un moment, tu vas avoir envie de me mettre une droite. Même si t'es non violent, à un moment donné, je suis sûr que tu vas avoir envie de me faire taire d'une façon ou d'une autre. C'est certain. Tu peux difficilement avancer dans la vie si tu as quelqu'un qui, en permanence, te sape le moral. En l'occurrence, ce saboteur, ce sont tes pensées. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu peux essayer de casser la figure à tes pensées. Tu peux essayer de faire ça, hein, mais je suis pas certain que ça marche. Si tu commences à t'énerver contre tes pensées, ça peut même donner un truc du style « Bon, laissez-moi tranquille, j'en ai marre, laissez-moi faire ce que j'ai envie de faire. » Limite, elles vont se fendre la pêche, tes pensées. Parce que c'est comme ça, on a cette dualité en nous, on a ce côté qui veut, puis cet autre côté qui veut pas, ce qu'on embarque du passé, etc., etc. Alors quoi faire? J'avais changé de position parce que ça me faisait des coinçantes aux jambes, mais pour ceux qui m'écoutent en podcast, j'étais assis en tailleur jusqu'à présent. Pose-toi, va les calmer tes pensées, va
les adopter, va les dompter, va faire en sorte qu'elles soient plus. Et ça commence par un truc que je te dis souvent, ça commence par la méditation. En vrai, tu sais, et j'en profite, je fais une petite parenthèse dans cette vidéo parce que il y a besoin de faire cette parenthèse dans cette vidéo. Il y a besoin que je t'en parle encore et encore et encore et que je te rabasse les oreilles avec ça, que à ce niveau-là, il y a besoin que je prenne la place de tes pensées, mais pour te mettre quelque chose de très positif dans la vie. Mais je voudrais vraiment, en tout cas, je veux rien finalement. J'aimerais pour toi, si t'as vraiment envie que les choses changent, si t'es en train de regarder cette vidéo, moi je suis sûr qu'il n'y a pas de hasard et que c'est pas pour rien. Si t'es tombé sur cette vidéo, que tu me suis pas et que pour la première fois tu vois une vidéo sur ma chaîne, ou que t'entends un podcast sur si t'entends un de mes podcasts, je suis persuadé qu'il n'y a pas de hasard. Parce qu'à un moment donné, la vie, elle t'a amené à écouter ça, à écouter ce message. Et ce message que je voudrais te répéter et te répéter encore, c'est que dans la vie, pour travailler sur soi, pour avancer, pour aller chercher la meilleure version de nous-mêmes, on doit intégrer ce qu'on appelle les fondamentaux. Les fondamentaux, ce sont les bases, les premiers pas, les choses élémentaires pour transformer notre vie à partir du moment où on se réveille et pour traverser chaque jour différemment. Pour aborder la vie différemment. Tu sais, t'as la méditation, les affirmations positives, sourire, la gratitude, etc., etc., etc. Je vais pas te les donner tous ici parce qu'il y en a plein. Ils sont dans mes programmes, ils sont dans Freedom Kick ta vie, ils sont bien entendu dans Transforme ta vie. Et tu sais que Transforme ta vie, tu peux le rejoindre pour un prix dérisoire parce que je veux que ce programme reste accessible à tout le monde. Mais c'est pas parce que c'est un prix dérisoire qu'il n'y a pas de valeur, bien au contraire. Il y a énormément d'enseignements. Je crois qu'il y a quelque chose comme une centaine de vidéos d'enseignement. J'ai bien dit une centaine de vidéos d'enseignement qui reprennent pour beaucoup des basiques, des choses un petit peu plus poussées, mais les basiques et les fondamentaux sont primordiaux. Et il n'y a pas que ça dans Transforme ta vie, mais potentiellement j'en reparlerai ou tu m'as déjà entendu en parler. Dans tous les cas, tu trouveras dans la description le lien pour aller jeter un œil et pour voir par toi-même tout ce que je propose. Et en fait, le problème qu'on a en tant qu'humain, c'est que on n'y croit pas aux fondamentaux. Et j'aurais presque pu faire une vidéo uniquement consacrée aux fondamentaux. On ne croit pas aux fondamentaux parce que on a quelque chose en nous qui fait que on a envie que ça soit plus compliqué. On se dit ça peut pas être si simple. Et moi je suis passé par là aussi. Il y a un moment donné quand on était en faillite et que je voyais mon épouse qui tous les soirs remerciait pour tout ce qu'on avait, j'étais là, je me disais mais oh t'es sérieuse là? On va faire les courses chez des discounters pour faire manger notre petite famille. On compte. Pour la première fois de ma vie, je comptais pour faire attention à me retrouver à la caisse, à ce que la carte bleue elle passe, à ce qu'on se retrouve pas, à ce qu'on nous dise désolé, le montant il est trop élevé, ça passe pas. J'aurais pas bien supporté ça en fait. On se paye pas ce qu'on veut, on a tout juste de quoi vivre. Et toi tu remercies. Mais oui, elle remerciait parce que c'est une base, c'est un fondamental. Merci parce que il y a de l'amour entre nous. Merci parce qu'on a un toit sur la tête. Merci parce que même si potentiellement on a acheté beaucoup de paquets de nouilles parce que c'est moins cher, on a de quoi acheter des paquets de nouilles et on les mange. Puis peut-être qu'à l'époque on avait même de quoi mettre encore un petit peu de gruyère et de pesto dedans. Donc on avait quand même cette possibilité-là. Et c'est pour ça qu'on devait être en gratitude pour ça. La gratitude, c'est à partir du moment où, ne serait-ce que tu es en vie, tu dois être en gratitude pour ta vie, quelle qu'elle soit. Mais je m'égare, mais parce que je prends cet exemple de la gratitude, ce simple fait de dire merci, ça peut paraître tellement basique, élémentaire et non, ça peut pas être ça. Et si pourtant c'est ça, parce que c'est cette énergie que tu vas dégager quand tu vas te mettre dans cette énergie de remerciement, de gratitude, de merci infiniment. Et tu remercies qui tu veux, l'univers, le Dieu auquel tu crois, peu importe qui tu remercies. Remercie la vie. La vie. Tu es la vie que tu portes en toi. Remercie en fait. Bref, j'ai pris le merci comme exemple. On pourrait prendre la gratitude, on pourrait prendre les affirmations positives, on pourrait prendre plein de choses. Ces basiques-là en fait. Ces basiques, tu dois impérativement les travailler. Tu ne dois pas les oublier. Et si tu les connais pas, tu dois les apprendre dans des livres, avec quelqu'un qui va te les enseigner. Bien entendu, ils sont dans Transforme ta vie. Et dans Transforme ta vie, il y a plein de gens qui rentrent dans ce programme, qui n'ouvrent pas les enseignements. Me demande pas pourquoi. Ils n'ouvrent pas les enseignements. Ils pensent que Transforme ta vie, c'est juste la conversation sur Telegram. Ils pensent même que cette vidéo, c'est réservé à eux. Non, cette vidéo, elle est réservée aux gens de ma communauté YouTube.
Et les podcasts, c'est pour tous mes abonnés à l'extérieur. Il n'y a pas besoin de payer pour voir cette vidéo. Mais effectivement, on la reçoit à travers une newsletter. Ils pensent même que la newsletter, c'est réservé à eux. Absolument pas. Et tu dois avoir du bruit parce que là, il y a les employés municipaux qui passent la souffleuse, mais je vais pas arrêter ma vidéo maintenant. Donc désolé, on va terminer la vidéo avec un bruit de souffleuse. Je sais pas si ça se dit, c'est une souffleuse. Bref, en tout cas, j'espère que le micro va plus capter ma voix que ce que t'entends derrière. Et peut-être même que t'entendras rien parce que je vais peut-être atténuer le bruit et ça va fonctionner. Allez, on va dire ça. Mais transforme ta vie, c'est pas que les appels 2 fois par mois en coaching collectif ou avec un intervenant, c'est pas que la conversation sur Telegram, non, c'est un tout, et c'est surtout et aussi les enseignements. Les enseignements, et ça t'appartient à un moment donné d'aller les regarder. J'allais dire ou pas, ouais, ça t'appartient aussi de ne pas aller les regarder, mais ils sont là les fondamentaux. Et ces fondamentaux sont essentiels pour avancer dans la vie. Et dans tes fondamentaux, tu vas trouver comment. Et à un moment donné, c'est le bordel dans ma tête. Pour parler clairement, c'est le bordel, c'est le brouhaha. J'en ai de partout, mes pensées, elles arrêtent pas et elles me racontent plein de trucs. C'est normal. On a dit entre 60 et 70 000 pensées par jour. Et encore une fois, si elles étaient toutes positives, on n'en parlerait pas. Alors tu vas faire quoi avec ces pensées? Ces pensées, tu vas commencer par un coussin de méditation. Tu vas régulièrement dans ta journée, au moins une fois le matin, une dizaine de minutes, tu te poses et tu médites. Tu apprends à calmer tes pensées. Tu apprends à maîtriser, tu apprends à être ici et maintenant. Là, je suis avec toi, ici et maintenant, dans mon petit jardin, assis. Il fait frais, mais il fait beau. Je suis en train de tourner cette vidéo YouTube que je vais publier la semaine prochaine. Et puis la vérité du moment présent, c'est quoi? C'est que là, j'avais pas imaginé 2 secondes que là, à cette heure-ci, les employés municipaux allaient passer la souffleuse dehors. Donc, potentiellement, ma vidéo, il y a un bruit qui devait pas être là. C'est ok, c'est pas grave, mon message il va passer quand même. Si t'as quitté parce que c'est insupportable pour toi d'entendre ce bruit, encore une fois peut-être que ce bruit tu l'entendras pas parce que je l'aurais coupé au montage, mais si c'est insupportable pour toi, ok, ça t'appartient, j'y peux rien. Mais le message il est là en fait. Donc tu vas apprends à un moment donné à vivre un maximum ici et maintenant, à profiter de chaque chose qui est autour de toi, parce que ça te permet aussi de calmer ton mental, parce que tu vas pas rester en méditation toute la journée. Je dis souvent, si tu médites plusieurs heures par jour, me dire dans notre société dans laquelle on vit aujourd'hui, pose-toi des questions. Pourquoi tu fais ça? Est-ce que peut-être t'en fais pas un petit peu trop? Mais avant d'en faire trop, il faut déjà en faire un minimum, 10-15 minutes par jour. Puis quand t'as tes pensées qui t'arrivent tout au long de la journée, tu les arrêtes. Tu vois Gandalf sur le pont dans le Seigneur des Anneaux, c'est vous ne passerez pas. T'as vu, je fais bien Gandalf. Hein. Il y a un moment donné, stop. Tu peux les bloquer. Vous êtes en train de me raconter des trucs, là. J'ai pas envie de vous entendre. Vous pensez que j'y arriverai pas parce que j'y suis jamais arrivé dans ma vie, parce que j'ai toujours stagné, parce que. Ok. Maintenant, je vais y arriver. Alors, croyez en ce que vous voulez, mais moi, je crois en moi maintenant. Alors, laissez-moi tranquille. Laissez-moi avancer. Laissez-moi kiffer. Mais ça, c'est un vrai travail et c'est un gros travail parce qu'à chaque fois que tu vas avoir une pensée qui va arriver, tu l'accueilles, tu la bloques, mais tu l'accueilles, tu l'entends. Je t'entends, ma pensée. J'entends que t'es en souffrance, j'entends que t'as envie que je continue à pas y arriver, malgré toi. Mais moi, je vais y arriver maintenant, parce que je sais que je suis capable. Alors, laisse-moi y arriver. Et c'est pas parce que tu le fais 1 fois, 10 fois, 20 fois que ça va pas continuer. Ouais, ça va continuer. Mais petit à petit, tu vas voir que les choses vont s'améliorer, tu vas te détendre, tu vas avoir des pensées un petit peu plus calmes, parce que c'est comme ça que ça avance aussi pour toi dans la vie. Donc, je t'invite à travailler là-dessus. Et encore une fois, si tu veux vraiment que les choses changent, prends le taureau par les cornes. À un moment donné, teste-le, ce programme Transforme ta vie. Tous les gens qui sont rentrés dans ce programme, il y a des gens qui sont dans le programme depuis plus de 2 ans parce que ils ont trouvé aussi un endroit où il y a de la bienveillance, il y a des échanges sympathiques et ça fait du bien aussi dans ce monde-là pour le peu que ça va te coûter tous les mois. Teste-le, encore une fois, tu vas le trouver dans les commentaires, dans la description du podcast ou de la vidéo. Tu testes, tu regardes, c'est sans engagement. Tu as un tarif préférentiel si tu prends 1 an d'un coup, un abonnement sur 1 an. Mais si tu veux le tester, tu le testes sur 1 mois, sur 2 mois, sur 3 mois. C'est toi qui vois. Chaque mois, tu as l'opportunité de te désabonner en 2 ou 3 clics maximum. Et si tu n'y arrives pas, t'envoies un message au support et le support va t'accompagner pour te dire je vais le faire pour toi ou je vais te montrer comment il faut faire. Donc c'est 100% garanti, sans aucune ambiguïté qu'à un moment donné, une fois que tu as mis ta carte, tu vas rester avec moi toute ta vie. Jamais.
Juste, je te le dis au passage, dans tous les cas, aujourd'hui, ce sont des pratiques qui sont absolument interdites. Et je suis bien content qu'elles soient interdites parce que je trouve pas ça correct de garder des gens dans des abonnements alors qu'ils s'y sentent pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Aujourd'hui, c'est de ça dont j'avais envie de te parler. J'avais envie de te parler de tes pensées et que tu as à un moment donné la possibilité de maîtriser tes pensées parce que le problème, et ça je te l'ai peut-être pas assez dit dans cette vidéo, j'avoue que j'ai été perturbé par cette souffleuse. Ouais, vraiment, ou ce souffleur, je sais pas comment on dit. Mais n'oublie jamais une chose, c'est que la pensée est créatrice. Toutes les pensées que tu as dans une journée, qui viennent te saboter, qui viennent te dire que t'es pas capable, etc., elles créent ta réalité. Elles créent ta réalité. Toutes ces peurs, la peur du manque, la peur de ci, la peur de ça, ben, c'est ce que tu vois arriver dans ta vie parce que tu y penses en permanence. Alors, je pense pas que tu aies envie de vivre ça plus qu'autre chose, le manque, etc. T'as envie que les choses avancent pour toi. Alors, pour que les choses avancent, il faut que tu tordes le cou à tes pensées. Et qu'à un moment donné, quand t'as peur de manquer à la fin du mois, remplace ça par « Je suis confiant en la vie. Je sais que tout va arriver au bon moment pour moi. Merci. » Tu mets du positif, tu mets de la gratitude dedans, tu mets de la confiance, tu mets du moment présent, tu mets tout ça. Tes pensées sont créatrices, donc fais en sorte que tes pensées soient créatrices de quelque chose de beau, de quelque chose que tu veux absolument voir se réaliser dans ta vie. Si tu as aimé ce que je t'ai raconté aujourd'hui, n'hésite surtout pas, 1, à t'abonner, 2, à commenter et 3, à partager autour de toi à quelqu'un qui aurait bien besoin d'entendre ce message. En attendant, je te souhaite une merveilleuse journée. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Ciao, ciao.